Bienvenue à tous. Je suis très ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, pour ceux en tout cas qui sont sur YouTube, vous le voyez, je ne suis pas seule. Et je suis très honorée, très ravie d'accueillir Célina voilà, dans le podcast Mouvement Libre pour un échange, je pense, qui va être très riche et très intéressant. Donc, merci à toi, Célina. Merci pour ton invitation, Elodie. Et bravo pour tout ce que Avec tu plaisir. mets en place pour justement rendre des informations parfois un peu pointues et de le rendre accessible et que tu puisses soutenir aussi voilà, ta communauté de différentes manières. Pour tout ça, quoi. Merci pour tes mots, merci pour ta présence. Eh bien, du coup, avant de plonger, parce qu'ici aujourd'hui, on va vraiment parler principalement du fascia, hein, parce qu'on pourrait parler de plein de choses ensemble, évidemment. On va vraiment mettre notre focus aussi sur voilà, ce sujet à la fois, enfin, dont enfin, je pense qu'il nous passionne toutes les deux et qui émerge de plus en plus, qui est à la fois très profond, très complexe. Et ici, on a vraiment envie, en tout cas, avec cet épisode, de rendre aussi cette information accessible et peut-être de plonger en profondeur aussi dans ben, qu'est-ce que c'est le fascia et pourquoi il est important aussi d'en prendre soin. Avant de plonger dans tout ça, je te propose peut-être de te présenter pour que voilà, les personnes qui ne te connaissent pas aussi puissent un petit peu savoir qui tu es, ce que tu incarnes, ce que tu proposes aussi au monde. Bien, l'exercice est toujours complexe hein, pour souvent on se définit par rapport à ce que l'on fait. Et puis, alors je suis Célina, je suis passionnée, je suis en mouvement, je guide autant mes élèves, mes clients et mes étudiants, des enseignants en formation continue, en formation initiale également, autour de la conscience du mouvement. Et ça peut effectivement s'exprimer soit dans une revisite de la méthode Pilates avec les fascias en mouvement, mais également avec le yoga et avec une pratique de yin somatique également, qui finalement sont autant de contextes dans lesquels on peut pointer vers, au cœur du sujet, c'est-à-dire soi. Et le fascia va être ce tissu mère qui va peut-être nous permettre de faire être cette interface entre le monde et soi. Alors de, euh, je suis danseuse. Je le conjugue au présent parce que après une carrière de 15 ans, carrière professionnelle de 15 ans, je me rends compte que la danseuse, elle est toujours là en moi et elle s'exprime à travers mes transmissions. Elle est présente dans sa dimension artistique également, dans sa curiosité, dans aussi son désir d'expression, euh, car cette dimension effectivement du mouvement, et comme c'est au cœur aussi également de tes explorations et de tes propositions, eh bien, on a cette porte grande ouverte de connaissance de soi à travers le mouvement. Voilà. Donc j'enseigne depuis une vingtaine d'années. J'aime bien dire que je déforme plutôt que de former. Je pense qu'on est peut-être souvent cristallisé dans la forme et on souffre de la forme. Et donc ce que je propose, ce sont des approches qui sont dynamiques, ce sont des approches qui sont très vivantes. Elles se remodèlent à chaque proposition et elles permettent effectivement à chacune, parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de femmes qui viennent à moi et à pouvoir peut-être réinterroger les croyances que l'on a pu eh bien, acheter ou incorporer aussi concernant le corps, concernant notre place, concernant ce que nous devrions faire ou pas faire. Donc aujourd'hui, c'est
ce qui me fait vibrer, parce qu'il s'agit de cela aussi. Je crois qu'on peut transmettre que ce qui nous fait vibrer. Et eh bien, c'est de ramener avec beaucoup de bienveillance et de vigilance et aussi d'élégance, parce que il- c'est un élément important de pouvoir se rencontrer à travers la conscience du mouvement, à travers nos différents systèmes et surtout avec une mise à jour de nos connaissances sur l'anatomie et le regard que l'on porte sur notre corps. Hmm, magnifique. Merci beaucoup, Célina. Et en effet, on va voir, justement, on va en reparler de cette fameuse anatomie qui a beaucoup évolué aussi. Et c'est ce que j'aime aussi dans ton travail, hein. Moi, je me suis formée, hein, j'ai eu la chance de me former en yoga somatique aussi. Et je continue aussi à travers les 5 filaments, dont on parlera aussi tout à l'heure. Et c'est vrai que je pense que c'est cette remise en question, cette déformation, comme tu dis aussi, de pouvoir toujours évoluer et de pouvoir toujours, oui, re-questionner tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a accumulé aussi. Je pense que c'est vraiment une grande qualité, en tout cas, nécessaire aussi dans nous, notre transmission et ce qu'on propose. Donc, merci pour ça. On va peut-être un petit peu essayer de voilà, partir sur nos fameux fascias. Et je te propose peut-être de nous expliquer un petit peu justement que sont les fascias, parce que peut-être il y a des personnes ici qui nous écoutent et qui, voilà, pour qui c'est la première fois pour qui ils entendent ce mot. Et peut-être voilà, parler un petit peu du rôle, de la fonction de cette matrice tissulaire sensorielle dont on parle de plus en plus et on va voir qui est vraiment très importante aussi au niveau de notre fonctionnement. Hmm. Alors, le mot fascia est très complexe à définir. Voilà, les spécialistes, les experts du fascia sur un plan international ont encore du mal à trouver une définition qui soit accessible, simple et qui englobe tout en fait. Ouais. Donc, je trouve assez joli aussi que ce mot induise une dynamique dans notre désir en fait de le saisir. Et ça veut dire on a besoin de rester en mouvement en fait avec la définition que l'on essaye d'avoir, de faire ensemble, car c'est c'est un tissu qui est, on l'a nommé comme un tissu conjonctif, un tissu qui relie en fait toutes les parties du corps. Pourquoi? Parce qu'au XVIIe siècle, lors des dissections, on souhaitait mettre en évidence les plus grandes structures, c'est-à-dire les os, les muscles, les organes, le système nerveux, le système sanguin, etc. Et, euh, et ben, pour accéder à ces grandes structures vedettes, eh bien, on devait enlever ce tissu, un tissu un peu blanchâtre que l'on peut voir sur les blancs de poulet, euh, et qui est fibreux. Donc, on a enlevé ce tissu afin de pouvoir révéler ces structures plus importantes. Donc, ça représente tout de même un tiers du poids de notre corps. Et puis, ben, on a commencé à s'interroger en se disant, c'est étonnant que le corps produise autant de déchets parce qu'on le mettait à la poubelle. Et parce qu'il n'avait pas la cote, en fait, ce tissu. On ne le comprenait pas. On dit, bon, ben, c'est juste un tissu de connexion, en fait. Et puis, avec ben, le père de l'ostéopathie, Steele, il était très au fait, en fait, de ce tissu qui était fondamental, en fait, comme tissu de connexion du corps et donc de connexion des différents systèmes du corps. On peut avoir des parties séparées, mais l'important, c'est que ces parties puissent communiquer entre elles. Donc, ce tissu, il est aujourd'hui vraiment sous les projecteurs depuis une vingtaine d'années et même, voilà, si on remonte sur différentes méthodes qui se sont complètement basées sur ce tissu, sur ce fascia. Et on se rend compte que, eh bien, on est peut-être passé à côté de quelque chose de fondamental.
Voilà. Et dans notre approche, dans notre tentative d'essayer de comprendre le corps, eh bien, la biomécanique, euh, induite par un mathématicien qui s'appelle Borelli, un Italien, a essayé de faire des hypothèses, hein, comment le corps fonctionne, comment je plie mon bras, comment je plie ma jambe, etc., etc. Puis on a développé une vision biomécanique, c'est-à-dire en pensant que le corps était une mécanique comme les machines que nous construisons. Donc, on a fait une dérivation, on a utilisé des mots très médicaux, enfin très mécaniques en l'appliquant sur le corps. Et donc, on est passé un petit peu à côté, effectivement, de ce tissu-là. Aujourd'hui, il prend totalement ses lettres de noblesse, si on peut dire, car on réalise en fait que ce tissu conjonctif, donc qui relie, mais qui sépare aussi, heureusement, les différentes structures de notre corps, nos os avec nos muscles, avec nos organes, avec les différents systèmes, et heureusement pour que chaque système puisse bien fonctionner, eh bien, on se rend compte que ce fascia est un tissu constitutif du vivant, c'est-à-dire il nous constitue depuis le début. Donc c'est très troublant parce qu'on se dit mince, on est quand même passé à côté d'un énorme truc là. Ouais, c'est Et clair. oui, et puis comme nous, les humains, pour essayer de comprendre des choses, on a besoin de les séparer. Et comme en dissection d'ailleurs, on sépare les choses pour pouvoir mieux les nommer. Et, mais on oublie de faire quelque chose, c'est de les rassembler. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire sur différents plans, que ce soit au niveau du fascia, que ce soit au niveau de l'anatomie, que ce soit au niveau sociétal aussi. Voilà, on retrouve ça, se dire mince, euh, la globalité sera toujours supérieure à la somme des parties. Et donc, on a morcelé le corps pour essayer de le saisir et de le comprendre, mais on a mis de côté ce qui le reliait. Et physiquement, c'est ce tissu-là qui relie les différentes parts de nous-mêmes. Alors, sur un plan physique, mais sur un plan aussi psychique, sur un plan émotionnel, sur un plan subtil. Donc, c'est très intéressant que ce tissu, eh bien, fasse vibrer toutes les différentes parties de nous-mêmes, mais les différentes aussi comme des poupées russes, un petit peu toutes ces dimensions de nous-mêmes en fait, si on voulait partir sur un autre concept et sortir de la matière. Voilà. Donc ce, ce tissu, il relie et il soutient, il contient nos cellules. Et ce qui est joli, c'est que ce sont les cellules qui créent en fait ce fascia, cette matrice extracellulaire dans laquelle elles vont être contenues. Et donc, c'est leur contenant et elles donc peuvent recevoir la nourriture qui est dans la matrice extracellulaire, mais elles peuvent aussi eh bien, délester leurs déchets et les toxines dans la matrice extracellulaire. Donc, c'est la cellule elle-même qui crée son environnement et à travers cette matrice extracellulaire, les cellules peuvent communiquer entre elles et pouvoir se spécialiser et s'adapter. Donc, ce tissu, il est fondamental pour tout ce qui est désinflammation, pour tout ce qui est évidemment la communication de nos cellules entre elles pour que on puisse être dans une harmonie ou l'harmonie d'un organe ou l'harmonie d'un système. On pensait que le fascia c'était justement ce tissu qui était un peu fibreux, tu vois, qui recouvre le poulet, la poitrine de poulet. Mais en fait, il a un spectre extrêmement large. Et c'est là aujourd'hui la complexité de définir ce que c'est le fascia, parce que ça va on va dire, du mucus, ouais, notre salive, jusqu'à l'os. Oui. Donc on se rend compte en fait que voilà, avant on le définissait, on disait ouais c'est tous les tissus, c'est les tissus ce qui enveloppent les muscles.
Ok. Puis après, c'est ouais, mais pas que. C'est aussi le tissu qui enveloppe les organes. Ah ben oui. Mais c'est aussi les tissus qui enveloppent les os, les périostes. D'accord. Et qui enveloppent chaque fibrille musculaire. Ok. Et on s'est rendu compte qu'il était tellement partout et qu'il était également que l'os était un fascia qui s'était rigidifié. Donc on viendrait de la même matière, donc, la source une. Et après que le vivant se spécialise et se diversifie pour en faire une œuvre d'art qui nous sommes, en fait. Et en plus, avec cette créativité exceptionnelle de la nature, fait que nous sommes tous différents. Mm. On a un design commun, on va dire, on a une carte mère commune, on a deux bras, deux jambes, une tête, une queue, mais on est semblable et différent, et c'est ça qui nous rassemble. Ouais, complètement. On pourrait t'écouter des heures, c'est vrai que c'est fascinant. Et c'est vrai que je pense qu'il y a encore tellement à découvrir aussi, hein. On n'a pas encore, enfin, les chercheurs n'ont pas encore tout découvert non plus. On est à Comme un tu disais, endroit, ça cesse, voilà. Ouais. pardon, on est à un endroit très excitant en fait, Mm. dans, parce que on continue à découvrir des nouvelles choses. On pensait qu'on avait fait le tour du sujet, fait le tour de l'humain, et en fait pas du tout. Et, euh, et ce que je trouve d'une très beau, c'est que notre compréhension reste vivante et il y a voilà, il y a un secret qui continue à se dévoiler. Ben, c'est le secret du vivant, c'est ce mystère-là. Et, euh, et le mouvement, il nous invite en fait, un mouvement conscient et un mouvement bien guidé et spontané va nous permettre de nous toucher à Mm. l'intérieur. Parce que ce tissu nous touche, fait en sorte que toutes nos cellules se touchent ensemble. Ouais. Donc, il nous permet de d'avoir un sens de soi, et c'est pas rien. Il nous offre en fait notre capacité, ce qu'on appelle la neuroception, hein, c'est capacité de pouvoir se percevoir, parce que c'est un tissu richement innervé, plus de 250 millions de mécanorécepteurs, et j'imagine qu'on les a pas tous comptés, à la surface de la peau, mais jusqu'à nos profondeurs. Et il nous permet bien, on parle de la neuroception comme étant une sentinelle de survie qui en veille, qui est tout le temps en train eh bien, d'écouter en fait nos états, nos différents états. Et parce que ce fascia, ce tissu, ben, on comprend qu'il nous relie de la périphérie de notre corps jusqu'à notre profondeur, qui nous relie d'une extrémité à une autre, qui nous relie aussi dans un plan de temporalité, c'est-à-dire de notre naissance jusqu'à notre mort, qu'il est richement énervé, donc il est tout le temps à l'écoute aussi de nos émotions et il va réagir en permanence à nos émotions. Et on dit que c'est le tissu qui vient, euh, euh, qui, qui engramme l'émotion en nous. Donc même quand on pense qu'on a une émotion et que l'événement est passé, la situation est passée, donc on a intellectualisé en se disant bon, mais c'est bon, c'est passé, le danger c'est passé, ou là, voilà, cet inconfort est passé. Eh bien, la musique, elle se continue à se jouer dans le fascia. Ce qui fait qu'on est, en fait, on est conditionné, pour la prochaine fois, on va revivre la même situation, peut-être de réagir de la même manière, en fait. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir saisir que l'émotion, elle, elle prend racine dans la sensation. Et cette sensation, eh bien, elle est dans le corps. Et donc pour pouvoir, on va dire, défaire ou desserrer une émotion qui peut être invalidante, eh bien, ça nous demande de,
de se mettre en lien avec le corps, de sentir le corps et Mm. de pouvoir percevoir les endroits qui sont en congestion ou des endroits qui sont en souffrance ou des endroits qui sont où il y a une amnésie, où je ne sens pas en fait mon corps. Donc, de, de porter son regard sur le fascia, de prendre conscience en fait du fascia dans son quotidien, dans la prise en charge, on va dire, de sa santé, par le mouvement, par la nutrition, par sa relation à notre environnement, eh bien, va nous permettre de pouvoir adresser nos émotions, parce que nous sommes des êtres d'émotions, clairement, on est des êtres de sensations, on est des êtres d'émotions, on est des êtres de paroles, on est des êtres de silence, etc. Et de, de pouvoir finalement se pencher sur ce tissu qui parle beaucoup de nous, qui parle, mais qui nous demande en fait d'écouter et de pouvoir prêter oreille et de devenir l'écoute, en fait, enfin, devenir sa propre écoute, eh bien, va permettre au corps de pouvoir nous parler à travers son système de communication qui est le fascia. Mm. Oui, c'est ça. C'est et d'où je trouve que tu vois, c'est magnifique parce que là, actuellement, il y a quand même beaucoup de ce retour au corps et aux sensations qui émergent de plus en plus, hein, que ce soit dans les accompagnements et autres. Le travail, évidemment, psychologique et autres est toujours aussi important, mais on sait à quel point aussi on a quand même 80% des informations qui vont du corps vers le cerveau et 20% hein, qui sont plutôt ces informations efférentes. Et donc, waouh, c'est vraiment magnifique, je trouve, aujourd'hui de voir aussi que, on va de plus en plus vers ces pratiques corporelles et qu'on revient justement au contact de ces sensations et de ce corps. Et voilà, donc ça, c'est vraiment merveilleux. Et justement, qu'est-ce qui pourrait, tu vois, comment dire, perturber un petit peu le fonctionnement, hein, le bon fonctionnement de nos fascias et comment est-ce qu'on pourrait justement prendre soin? Voilà, comment est-ce qu'on peut aussi prendre soin de ces fameux fascias dans notre quotidien? Alors, peut-être j'aimerais donner une définition qui a été donnée en mois de décembre 2023 Ouais. par un très grand anatomiste clinique qui s'appelle John Sharkey. Et ils ont écrit un papier avec Mark Flanagan pour essayer de tenter en fait de mettre une définition. Donc, il nous dit que le fascia est un réseau qui est continu, qui est pénétrant, qui est interconnecté, qui orchestre et qui règle avec précision la structure et les fonctions du corps. Et ça veut dire que tout changement de tension à un endroit donné dans mon corps peut affecter l'entièreté du réseau facial par le biais, en fait, on appelle ça des processus transducteur. Donc c'est un gros mot, je suis bien. Mais comme ce fascia, on peut pas séparer le fascia du système nerveux, on peut pas séparer Mm. le fascia du muscle. Donc tout est interconnecté, tout est interpénétré. Et donc c'est vraiment un réseau qui est prétendu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dégonflé en fait. On a une tension interne et donc ça demande de revisiter ce mot tension que l'on euh, Oui. voilà, qui peut être assez négatif. Ah, j'ai de la tension, j'ai du stress, etc. Mais en fait, heureusement qu'on est tendu, parce que ce fascia, il permet d'éloigner les os, et puis de les rassembler aussi. Il fait sens, il nous permet de ne pas nous écraser au sol dès qu'on met un pied par terre et de, et de briser les os de notre pied. Mm. Il nous suspend, en fait. Il est dynamique, il est unifié, il est ininterrompu. Il est complexe aussi, et donc, on le retrouve autant dans nos tissus fibreux que cellulaires, que nos graisses, et ça entoure, ça pénètre, ça soutient, ça sépare, ça compartimente toutes les structures de notre corps, du niveau cellulaire au niveau de l'organe et jusqu'au système organique du corps. Ça veut dire, enfin, vraiment, il y a quelque chose vraiment à saisir, c'est qu'il Ouais. est omniprésent. Donc,
lorsque je suis dans l'immobilité, je suis stagnante, assise sur ma chaise, dans mon canapé, dans les transports en commun, et que mon corps eh bien, n'a pas suffisamment cette nourriture du mouvement. Il va commencer à créer des adhérences, des inflammations, parce que mes cellules ne peuvent plus recevoir leur nourriture de la matrice extracellulaire. C'est le mouvement en fait qui va venir aussi nourrir la cellule, la ramener dans une cohérence. Elle va pas pouvoir aussi se détoxifier. Mm. Et puis, les endroits d'impact, c'est-à-dire d'appui, c'est souvent nos fesses, c'est souvent notre dos, c'est souvent le dessous de nos cuisses, etc. Il va y avoir une stagnation des tissus, donc un, un épaississement du tissu, et puis une amnésie. En fait, on va commencer à ne plus sentir ces tissus-là. On va commencer à stagner et à stocker. Et ça va évidemment venir comprimer des nerfs, empêcher le drainage lymphatique que le mouvement nous donne, en fait. Ça va empêcher le retour veineux, parce que c'est vraiment le mouvement qui permet le retour veineux. Et évidemment, de soulager notre cœur. Parce qu'on a cette croyance que le cœur est une pompe et qu'il vient pomper le sang jusqu'à nos extrémités. Mais en fait, c'est le mouvement qui vient pomper le sang, en fait, et qui permet la circulation du sang artériel, du sang qui est neuf, et puis qui ramène le sang ancien, le sang veineux, en direction du haut cœur, et puis de pouvoir faire en fait eh bien cette boucle de nettoyage en permanence, pour pouvoir être vascularisé, pour que notre sang, qui est notre sève en fait de vie, puisse nous irriguer de partout. Et ça vient mettre notre cœur en souffrance. Parce que tout Mm. à coup, le cœur ne peut pas en fait faire ce travail-là si on est immobile. On a besoin d'être dans le mouvement. Et le mouvement, eh bien, c'est notre nature. On ne fait pas des mouvements, on est le mouvement. Quand on n'est plus en mouvement, eh bien, on va dans la stagnation, dans l'inflammation, et aussi dans, eh bien, euh, dans, eh bien, on vient s'éloigner du vivant. Ouais, complètement. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de ce que tu soulignes là aussi. C'est vrai qu'on a quand même, depuis très longtemps, tu vois, quand il y a une